Bonjour tout le monde, voici le tirage du jour pour le 1er octobre 2023 ou tirage intemporel. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste et vous adaptez ce qui doit l'être. Alors, avec le petit Lenormand, c'est la carte de la femme qui va se retourner. On nous parle donc d'une femme. Et la coupe nous parle de conflit avec un homme. Donc on a un couple qui se dispute. Alors, le tirage va nous parler d'un couple de longue durée avec la carte de l'encre pour qui la séparation serait plus sain. On va apprendre un déménagement avec la carte de la cigogne, un changement, mais pour le moment, c'est secret. Alors, on a un bonheur qui est bloqué avec la carte du mont. On a quelqu'un de nerveux, on se sent seul. Il y a probablement une autre personne dans l'entourage et il faudrait en fait choisir cette personne. C'est la solution, c'est la clé. Partir pour former un autre couple, un vrai foyer heureux avec la carte de l'anneau. L'oracle des miroirs nous dit que la distance est une chance, que ce soit une distance symbolique ou géographique vis-à-vis de quelqu'un, de quelque chose ou d'une situation. On va nous parler de transmission, de partage, d'héritage peut-être même. Et la coupe va évoquer un voyage qui est le voyage de nos rêves. On va nous parler d'une relation qui est saine avec la carte de la santé, une relation où on parle, où il y a des conversations, mais où on s'entend bien aussi sur le plan physique. Quelqu'un va devoir prendre une décision. On nous parle d'un contrat qui est protégé et qui est sûr, donc la carte du bouclier et la carte du miroir magique. Ça peut être un contrat d'âme. Il y a du changement, une évolution pour ce contrat, puisqu'on va nous parler d'une réunion dans un foyer heureux, joyeux. Avec le Béline, les cartes qui sautent nous parlent d'avoir été victime de méchanceté, ce qui a perturbé, mais la situation se résout comme par magie et on est reconnu. La carte du changement va sortir, ce qui fait qu'on insiste sur ce changement et la coupe nous indique que ça change pour un couple sans qu'on s'y attende. On a perdu du temps en famille à cause de ressentiments. On était dans des débats passionnés, enflammés et ça dure depuis longtemps. Le temps ne passe pas parce qu'on n'est pas entouré d'une bonne personne, on est entouré d'adversaires en fait. Et puis on va découvrir quelque chose, probablement grâce à nos guides. Parler est alors inutile, on se sent trahi, blessé, dans notre honneur et on se rend compte qu'on était entouré par quelqu'un de malhonnête. Il y a peut-être aussi une maladie mentale, une dépression, quelque chose comme ça. La triade nous apprend que le temps passé à apprendre faisait partie du contrat d'âme. L'erreur a été de se sacrifier. Mais on met fin à cette pénitence, à cette autoflagellation avec la carte Oméga de fin de cycle. On nous parle d'une réussite et la solution, c'est ça en fait, d'arrêter la pénitence. Ça prend du temps, ça a pris du temps, mais on va vers la prospérité avec la carte de la richesse et vers la lumière. On a fait des erreurs, la carte sort, on s'est dirigé vers les ténèbres, mais on le reconnaît et on a appris. On présente ses excuses et on fait preuve de sagesse. L'oracle de Lucie nous parle d'un couple avec la carte de l'union qui sort. C'est un couple qui forme un foyer, donc ils vivent ensemble, mais ils ne partagent pas de passion, ils n'ont pas grand-chose en commun. On nous parle d'un déplacement, d'un déménagement, on va apprendre une tromperie et c'est finalement ce qu'on souhaitait, ce qu'on voulait. On nous parle aussi de conversations qui sont fermes mais qui libèrent. Et suite à cette conversation, on prend une décision, on tombe d'accord et on peut signer un contrat ou une convention malgré la colère, le ressentiment et le stress. La divination de Jack nous parle d'un triangle amoureux avec le 3 de cœur. On nous parle ensuite d'une connexion physique, mais il faut peut-être prendre le temps de se centrer sur soi un petit peu. On nous conseille de ne pas se précipiter parce que les changements peuvent être rapides et aussi d'être discrets. On nous confirme qu'il faut saisir l'opportunité, se lancer vers l'inconnu et la réussite est là. La Sibylle des salons va nous parler de se faire voler, la carte du voleur saute. Mais il y a une opportunité dans ce vol pour un homme.
Il y a du retard dans les documents, mais c'est une aubaine, il faut le considérer comme tel. La coupe nous parle de stagnation, de pause pour quelqu'un d'ambitieux. On doit considérer ce moment de solitude comme une opportunité car c'en est une. Il y a de l'instabilité, un manque de discipline. Peut-être a-t-on peur de la nouveauté et peut-être préfère-t-on aussi rester dans une relation de couple où on sait que l'autre est un ennemi, le confort dans l'inconfort. Mais on sort de cette difficulté et on va vers des joies plus simples, des moments agréables. Les cartes du tarot céleste qui sautent nous parlent d'abord d'un nouveau départ dans une mission de vie. La force est là, il faut l'utiliser, mais surtout voir la situation sous un angle nouveau. S'il n'y a pas de changement, on va dans le mur. La coupe nous dit qu'il y a une réussite à propos d'une renaissance, une quasi-résurrection, une rébellion d'âme. Il y a la libération d'une dépendance. On nous dit aussi de prendre son temps, du temps pour soi, et de se poser les bonnes questions, les vraies questions, de voir la réalité en face, même si on est bloqué, terrorisé. Les cartes nous parlent de franchir un cap, de clore un chapitre, de prendre en maturité. Il y a eu des problèmes de communication, de la trahison, de la fuite, dans des addictions notamment. Les ennemis attendaient la chute, l'effondrement. Ils jugeaient et nous rejetaient. Mais même si on a à un moment donné perdu pied, on réussit. La carte de la réussite sort. Avec l'oracle de la main, on nous parle de réussite pour l'avenir, pour un homme qui trouve une stratégie pour mettre de l'ordre dans sa vie et réaliser ses rêves. La coupe est merveilleuse, on nous parle de réussite, de succès rapide, de chance, de triomphe. Cet homme a probablement été calomnié, mais il va rétablir la vérité et il triomphera en étant stratège, en semant le trouble. Il saura saisir les opportunités face à une personne perverse qui s'oppose à lui. Les cartes du tarot des Carlotites qui sautent nous parlent d'ancrage, de détermination, de pragmatisme, mais aussi d'optimisme, de sérénité et de partage. La coupe nous parle d'envie d'entreprendre de nouveaux projets en amour, on suit son cœur et ses rêves. On va donc prendre une décision, quelqu'un prend une décision, il sort d'un moment difficile, peut-être une dépression, il voit clair, fait preuve de vivacité d'esprit, réfléchit à sa vie, son couple actuel où il y a des conflits, où il se sent seul. Il sait qu'en cas de rupture, l'argent sera un problème supplémentaire, pendant un temps ça l'a découragé, il a même renoncé pendant un moment, mais maintenant il persévère, il réussira dans le conflit, notamment à trouver un équilibre financier. La carte du 8 de terre du tarot de la main vient en saute, on nous parle donc d'apprentissage. La coupe nous dit que le cycle n'est pas terminé, mais il y a une nouvelle aventure qui va commencer. L'enthousiasme va arriver par une rupture qui sort d'une crise, qui débloque une situation. Il y a eu plusieurs faux départs, mais on se libère, on dépasse ses peurs et on réussit parce qu'on est déterminé et passionné. L'améthyste Love Oracle nous parle d'amour véritable, mais il faut rester patient. Cette relation, il y a une relation qui est protégée, donc cette relation d'amour véritable. Mais en attendant, la coupe nous engage à nous amuser, à rencontrer d'autres personnes. Pour le moment, il y a une pause, mais le nouveau départ est imminent. Alors, il y a de la guérison, il y a des déclics qui sont passés. On nous parle de tourner la page et de faire une nouvelle rencontre. Un choix va devoir être fait. Peut-être on doit choisir entre un homme indépendant, chaleureux, notre âme sœur, et quelqu'un de plus frivole, quelqu'un dont on attend le retour. Il faut faire attention aussi à l'entourage. On nous parle de personnes à qui on se confie, qui peuvent être des personnes hypocrites. On nous parle d'une épreuve à venir difficile, mais qui soulève des montagnes, d'une invitation qu'on reçoit par message. On nous parle aussi d'un côté d'un engagement, d'un couple, et de l'autre, d'une rupture. Les deux sont liés, mais il ne s'agit pas des mêmes personnes. Les cartes conseils vont d'abord nous parler d'être responsables de nos réactions. La coupe nous dit de dire les choses de manière adéquate, peu importe les conséquences, et de ne pas laisser nos peurs prendre les décisions. Elles nous disent aussi qu'on a la clé pour ouvrir les portes de notre destin. C'était déjà un message de la coupe de jeudi. On doit laisser le temps faire son œuvre et profiter pour s'élever et aller vers la lumière. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt!